Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée encore une fois aux nouvelles fonctions qui sont arrivées sur Excel en version 2019 au Office 365. Voilà, donc j'en avais déjà abordé quelques-unes. Et là donc c'est une suite que j'avais fait. Donc on avait fait déjà, je vous avais montré déjà lors d'une précédente vidéo comment utiliser la fonction unique et tri, qui vous permet de pouvoir extraire assez rapidement des valeurs uniques à partir d'une liste. Donc on va aller revoir ces fonctions-là et on va en rajouter une qui s'appelle filtre, qui est là aussi une super fonction qui va vous permettre de pouvoir filtrer assez rapidement vos crânes de liste. Donc ces trois combinés vont vous permettre de pouvoir créer des listes déroulantes assez facilement. Allez, on y va. Donc on va vous montrer déjà ici un petit rappel de comment on va pouvoir faire ici des extractions. Donc là ici on a vu comment ici dans une source, voilà, qui a ici plusieurs, enfin peu importe, elle a que quelques lignes, mais on peut en avoir beaucoup plus, où il y a plein de doublons, triplons, peu importe. On voudrait ici en extraire de cette source une liste avec uniquement les valeurs uniques. D'accord? Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire ça assez rapidement. Alors, ici on va y aller. Donc ici on va aller chercher une fonction que j'avais déjà montrée, qui s'appelle unique. D'accord? Et vous dit que ça renvoie les valeurs uniques d'une plage ou d'une matrice. D'accord? Alors, et on va aller voir qu'il va vous demander une matrice. Donc la matrice, c'est la colonne de toutes mes données. D'accord? Directement. Après, il y a des arguments obligatoires ou pas. Donc il va les retourner les colonnes uniques, il va retourner les lignes uniques. Voilà. Mais par défaut, si on met rien, je vous rappelle, il va automatiquement récupérer toutes les données de la source directe, d'accord. Ça va le faire directement et on va pouvoir aussi y rajouter, là il va aller chercher au fur et à mesure qu'il les voit en les mettant une seule fois, et on va y rajouter aussi une autre fonction qui est arrivée, qui permet de les trier aussi. Voilà, on va lui dire de les trier, donc ce tableau, donc le tableau c'est tout ça, et on va pouvoir aussi le mettre dans l'ordre que l'on veut. Donc on va lui dire de les trier dans l'ordre croissant. Donc croissant, il faut taper 1 pour le faire en ordre croissant. Voilà, donc ces deux fonctions combinées vous permet assez rapidement d'extraire d'une liste des valeurs uniques et trier. Donc là, ils sont triés de façon alphabétique. D'accord. Si ici j'en rajoute une à la fin de ma source, c'est ici je mets Toto Jean. Voilà, on va lui mettre ici la date du jour. Okay. Vous allez voir qu'automatiquement, vous allez voir que voilà, cette nouvelle donnée vient de s'intégrer directement dans la liste et ainsi de suite. Donc c'est assez simple à utiliser et efficace notamment. Ensuite, donc ici, moi ce que je voudrais ici maintenant, c'est créer une liste déroulante qui va me permettre ici de pouvoir assez rapidement faire des recherches. Donc ici, comment aller créer une liste déroulante à partir de ces données uniques et d'une source. Et bien là, on va utiliser ce qu'on avait fait la fois passée. Donc on va aller insérer une liste déroulante. Donc dans l'onglet données, validation de données. Voilà, on va lui demander de chercher une liste et la source. Mais là, vous allez voir aussi, comme c'est maintenant des nouvelles fonctions où il y a des plages dynamiques, eh bien on a juste qu'à lui chercher la première valeur. D'accord, lui mettre un petit hashtag pour lui dire d'aller chercher le reste, et automatiquement quand je fais OK, vous avez ici la liste déroulante avec toutes les données directement dans la liste. Okay, donc on va pouvoir ensuite lui demander d'aller chercher des infos. Donc ici on va lui demander d'aller filtrer par rapport à ce critère, c'est-à-dire toutes les données qu'il a qui le concernent. Donc là vous allez voir, c'est mieux qu'une recherche V, parce que derrière il va pouvoir rechercher non pas une valeur mais plusieurs. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire ce filtrage. Alors pour extraire, donc comme je disais, donc extraire toutes les informations concernant le filtrage, mais vous allez voir, on va utiliser une nouvelle fonction là aussi qui s'appelle filtre, vraiment assez puissante elle aussi. Ça va filtrer une plage ou un tableau, d'accord. Alors vous allez voir, elle a besoin de deux arguments obligatoires
voire 1, c'est facultatif. Donc là, il va vous demander où se trouve le tableau. Mais le tableau, c'est ici toute ma source. D'accord? Ici. Et il va vous demander ici, ensuite, eh bien, quels sont les critères. Donc le critère, bien, ça sera cette cellule. D'accord? Enfin, le critère, il va vous demander ici le tableau. Il va falloir lui dire d'aller chercher les données correspondant à la table. Ici, donc le critère, ça sera lui. Mais lui, ça sera à partir, il faut que ça soit ce critère que vous avez là. Donc on va le figer en faisant F4. D'accord? Automatiquement. Et si c'est vide, on peut lui dire que s'il ne trouve pas, on va lui mettre ici un champ vide à la place. Donc c'est l'argument facultatif, automatiquement. Donc là, il est allé chercher directement ici toutes les informations concernant ici tes sabots. Voilà, donc ici on a toutes les ventes qu'a fait cette personne. Si ici dans la liste des roulantes je vais en chercher une autre, voilà, ici on a toutes les ventes qu'a fait Aurore. Je vais me chercher, bon, normalement il n'y en a qu'une. Tiens, on va chercher Toto là qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a saisi. Vous allez voir automatiquement, il va chercher ici les infos. Ici il y en avait plusieurs. Voilà, donc il va chercher ici toutes les infos le concernant directement. Donc c'est assez pratique. Et vous avez ici une source filtrée. Donc là, c'est vraiment assez puissant comme outil. Ça vous permet de pouvoir créer des plages dynamiques et en même temps de les filtrer. Voilà, donc fonction filtre, nouvelle fonction matricielle, encore une fois. Ça va vous permettre ici de pouvoir extraire assez rapidement des données d'une source et en sortir des statistiques notamment. Voilà, donc ici un premier exemple. Allez, on va aller voir ici un deuxième exemple. On va aller voir ici comment il est possible de créer des listes déroulantes de recherche dynamique, simple, rapide. Et vous allez voir ici comment il est possible de faire ce genre d'extraction. Alors comment ça marche ici? J'ai un tableau, d'accord, avec ici des clients, des ventes et ainsi de suite. Moi je voudrais ici, en fonction d'un critère que je vais taper ici, une liste déroulante qui va également chercher. Donc si je veux chercher par exemple, je ne sais pas moi, ici par exemple, on va lui chercher dans la liste, on va taper carrément, voilà, SAM. Ici, dès que je vais vérifier, il va vous dire qu'il va le trouver automatiquement. Donc il va me trouver ici les informations concernant cette personne directement, d'accord? Si je mets ici, je sais pas moi, je mets TA, ici normalement, il va peut-être m'en proposer un seul, voilà, encore une fois, il va le chercher. Alors on va essayer d'en trouver avec ici LE. Si je mets que LE, là normalement, il va trouver tous les noms où il y a écrit LE. D'accord? Et là, du coup, eh bien, voilà, on va par exemple chercher Teddy, et là, on va chercher les infos. D'accord? Là, il est allé chercher pour Teddy difficile, eh bien, son information. D'accord? Donc ça, c'est assez pratique. Et vous allez voir qu'on va créer des listes déroulantes dynamiques en allant également chercher eh bien, des infos à partir ici d'une extraction. D'accord? Donc ça va être assez sympathique à faire. Donc on va essayer de faire un exemple concret, vous allez voir, et on va y aller étape par étape. Alors, donc il va falloir ici qu'on lui dise d'extraire des données. Donc ici, ça sera, la recherche va se faire sur les clients directement. Donc ici, on va partir de l'instruction égale cherche. Donc ça, c'est une fonction qui existait déjà. Hein. Il va vous demander ici d'aller chercher le texte. Par exemple, si ici, je lui demande d'aller chercher, je ne sais pas moi, TE. D'accord? Dans le champ texte, par exemple ici, on va chercher le premier et que je valide. Vous allez voir qu'automatiquement, il va vous dire qu'il a trouvé la lettre TE à partir du 5e. Donc ici, si je fais BAU espace T, voilà, il commence à partir du 5e. Voilà, si je vais chercher maintenant dans l'extraction SA, vous allez voir qu'il va commencer à le trouver à partir du 8e caractère. Donc ça c'est une particularité, on va pouvoir ici le faire directement. Donc on va lui demander d'aller chercher un critère, d'accord, directement ici dans cette table, d'accord. Sachant que moi le critère, on ne va pas lui dire d'aller le chercher dans la cellule, on va lui dire d'aller le chercher dans la liste ici qu'on va faire tout à l'heure, d'accord. Et
ça, il va falloir que ça soit vraiment un chiffre. Je rappelle ici, il vous ramène un chiffre. Donc on va forcer la sélection. On va lui dire que ça doit être systématiquement une valeur numérique. D'accord. Je vous rappelle que enum contrôle si la valeur est un nombre vrai ou faux. D'accord. Voilà. Donc ici, on va lui forcer. D'accord. Donc là, si je mets ici, de lui demande d'aller chercher SE. D'accord. Donc là, il va venir, il ne voit rien par rapport ici à la lettre, parce que derrière, il n'y a pas de mot, évidemment. Donc, on va lui dire d'aller chercher la vraie valeur. D'accord. Si je remets ici mon texte SA, là, évidemment, il va me dire que c'est vrai, puisque derrière, il va trouver quelque chose. Donc, il va y avoir un chiffre. Évidemment, si je lui dis d'aller chercher là où il n'y a pas, il ne fera pas. Alors, donc là, on va lui dire d'aller chercher ça ici, d'accord, directement. Donc là, il va vous mettre ça. Et ça, après, il va falloir lui dire d'aller chercher toutes les données en fonction du critère que je vais taper là. D'accord. Donc du coup, on va réutiliser la fonction qu'on a vue tout à l'heure, qui s'appelle le filtre. D'accord. Qui va extraire automatiquement, on a vu. Extraire quoi? Mon tableau, ici. D'accord. Et ici, il va falloir qu'il extrait tout ça, d'accord. Et s'il ne voit pas, on va lui dire qu'il va mettre un champ vide notamment. Voilà. Et on ferme. Ok. Donc là, évidemment, il va me mettre toutes les données qu'il voit dans la liste. Mais si je lui demande maintenant d'aller chercher, ce qui va permettre ici d'aller chercher au fur et à mesure que je vais taper la saisie. Donc ici, on va en profiter pour réutiliser celle qu'on avait vue. Donc on va lui demander en même temps qu'il exfiltre, qu'il trie. D'accord. Là, on va lui dire qu'il trie par ordre alphabétique toute l'extraction qu'on vient de faire. Et là, on va lui dire qu'il le fasse en ordre croissant. D'accord. On va fermer ici la parenthèse. Donc, on va lui imbriquer la fonction tri. Comme ça, il va trier tous les clients par ordre alphabétique. D'accord. Donc, ici, de la liste. Là, il y a quasiment toute la liste directement. OK. Ensuite, donc, on va lui demander ici de créer une liste déroulante qui va chercher toutes les données qui sont là. D'accord. Donc, on va lui demander ici d'aller chercher directement ici. Ok. Alors donc on va le faire, vous allez voir, ça va vous faire ici toutes les données directement. Alors donc on va lui créer une liste déroulante, donc onglet données, validation de données. Ok. On va lui dire d'aller sélectionner une liste. Cette liste, on va chercher la première et on a dit que comme c'est des fonctions matricielles, maintenant il n'y a plus besoin d'aller chercher toute la plage. On va lui dire avec un hashtag ou un dièse d'aller chercher toute la liste. Donc là maintenant, si ici j'ai la liste qui vient de se créer, d'accord, on va pouvoir ici afficher les données directement de la liste, directement ici de la liste déroulante. Donc on va pouvoir ici extraire les données assez rapidement des données. Ok. Alors, si effectivement ici je retire tout, évidemment il y a toutes les infos, et ici si je vais chercher voilà ici la donnée et que je veux taper ici dans la liste pour aller chercher la liste, évidemment ici il va me bloquer, il va me dire que cette valeur ne correspond pas aux restrictions. Donc il va falloir qu'on lui demande d'avoir la possibilité de pouvoir modifier, je vous rappelle, une liste déroulante, tant qu'elle n'est pas dans la liste, il va vous empêcher de la modifier. Donc il faut aller juste changer un paramètre ici dans l'onglet données, validation de données, et lui dire ici dans le message de saisie que quand la cellule est sélectionnée, et éviter ici dans l'alerte d'erreur quand les données sont valides de pouvoir quand même y taper à l'intérieur. Comme ça on va pouvoir ici faire des recherches voilà, directement. Ici on va aller continuer maintenant pour la suite. Donc voilà, la liste déroulante maintenant elle est créée. Si je tape ici, il va me chercher les données. Si je tape BO et que je valide, voilà, il va chercher tous les mots où il y a le mot, où il y a les lettres BO, voilà, que ce soit au début ou à la fin, peu importe, au milieu. Et ça vous permet ici de pouvoir, dès que je tape, donc avoir la liste directement. Donc ici on a une liste déroulante auto-filtrante. Donc ici si je vais taper par exemple EVA, EEV, donc a priori il n'y en a qu'un, ça doit être évaporé, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si je vais taper Jacques, voilà, ici il y en a deux, il y a Jacques, voilà, donc on a ici quelque chose de totalement
dynamique. Donc on vient de créer une liste déroulante auto-filtrante, puisque d'ailleurs je peux faire une recherche dynamique à partir de la liste déroulante directement. Donc voilà ici déjà la deuxième étape. La troisième étape, eh bien, on va pouvoir aussi faire réaliser des recherches via encore une fois un filtre. Pourquoi pas, donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire ça. Voilà, donc ici on va essayer de rechercher eh bien, le total d'achat par rapport à la personne qu'on vient de sélectionner ici. Donc là on va utiliser encore une fois la fonction filtre. Et là, elle va vous servir à ça. Donc il va vous demander ici quel est le tableau de recherche sur lequel il doit faire. Donc ici il faut qu'il aille chercher tous les achats. D'accord. Ensuite il va vous demander d'y inclure quoi? Eh bien, il va falloir qu'il inclue dans tous les noms celui qui va être égal à la cellule sélectionnée ici. Donc on va l'afficher en faisant F4, peu importe. Voilà, donc ainsi de suite. Et si c'est vide, on va lui mettre non trouvé ou champ vide, vous mettez ce que vous voulez. Okay. Donc là, il va chercher ici les 440 de Monsieur Santu. Donc voilà, si Monsieur Santu, c'est lui, voilà, il est bien ici à 440. Si je vais chercher Monsieur Jambal, voilà, il doit chercher 990. Voilà, si je mets ici BA, il va normalement chercher Monsieur Ball, voilà, et il va bien chercher ici les 990. Donc vous allez pouvoir ici en même temps que filtrer, eh bien, chercher des données avec cette fonction filtre, voilà, qu'on vient de voir tout à l'heure. Et la dernière étape, eh bien, si je veux quelque chose de totalement dynamique, donc eh bien, ça avait déjà été fait, mais on aurait pu transformer cette liste en outil tableau, d'accord, parce que sinon, eh bien, si demain je rajoute une nouvelle donnée, ici par exemple je vais rajouter une 38e donnée, on va l'appeler Toto Jean. D'accord. Donc il va habiter Rouen, peu importe. Voilà. Normandie. On va lui mettre la date du jour. Et on va lui mettre un montant de 500 par exemple, peu importe. Vous allez voir que là maintenant, si je vais taper TO, voilà, et que je valide, donc là il va chercher normalement Toto Jean. D'accord. Et que je le sélectionne direct. Donc là il faut qu'il aille chercher vraiment le vrai nom, mais là il va chercher maintenant le montant que je viens de lui saisir. Donc là, évidemment, ça va être dynamique, puisque cette liste, comme c'est un tableau, et que je vais chercher ici les étiquettes de mon tableau, donc ici, je vais les transformer en tableau. Je rappelle que pour transformer en tableau, vous prenez une liste, ici, dans mettre sous forme de tableau, ou alors CTRL L, je rappelle CTRL L, ça vous permet de pouvoir lancer le tableau, directement de le transformer. Voilà, donc, sinon, vous mettez un tableau, vous lui donnez un nom, vous lui mettez le style de tableau que vous souhaitez avoir, et ensuite vous pouvez lui donner un nom. Ici le nom il s'appelle T-Client 7, voilà, peu importe. Ok, voilà, donc voilà, c'est la dernière étape. Ça vous permet de pouvoir avoir maintenant des listes déroulantes auto-filtrantes directement. Voilà ici donc quelques petits exemples d'utilisation de cette fonction filtre, d'accord, avec derrière la possibilité de pouvoir trier et de pouvoir aller créer des listes déroulantes auto-filtrantes. D'ailleurs, je vais pouvoir avoir la possibilité de pouvoir saisir directement les données, voilà, en mettant juste les premiers, il va auto-filtrer et on va avoir les données directement dans la liste. Voilà, donc voilà, ce petit tuto est maintenant terminé. Eh bien, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.